Arrêtez de gaspiller des budgets énormes dans vos campagnes publicitaires sur Facebook sans obtenir les résultats souhaités. Quelle est la véritable cause de l'échec de vos campagnes publicitaires sur Facebook? Comment lancer des publicités Facebook à succès, particulièrement pour la vente de vos offres de formation, de coaching, de consulting ou de prestation de services? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je vais vous donner les 7 clés stratégiques à mettre en œuvre pour obtenir des résultats intéressants lors de vos campagnes de publicité. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que le dernier point est ce point qui va vous permettre de scaler votre business à grande échelle grâce à la publicité Facebook. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sylvain Tuassemo, expert en stratégie digitale de vente. J'accompagne les coachs, consultants, formateurs, experts, prestataires de services à mettre en place un système qui leur permet d'obtenir des clients à volonté et en automatique. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour recevoir davantage de contenus impactants pour votre business. Alors, quelles sont les véritables causes de l'échec de vos publicités Facebook? La plupart des personnes qui font les publicités Facebook, vous allez entendre des choses du genre « la publicité ne marche pas pour mon business sur Facebook »,« Facebook ne me trouve pas, n'arrive pas à me fournir les clients que je veux », avec la publicité Facebook, il faut absolument tel ou tel élément. Non, c'est une question de stratégie, c'est une question de méthode. Cette stratégie que je vais vous donner n'est pas la seule, mais c'est une stratégie qui va marcher pour vous si vous êtes dans le secteur de la formation, coaching, consulting, prestation de services. La première clé stratégique que vous devez mettre en place pour une publicité efficace, c'est concevoir un lead magnet qui soit aligné à votre offre irrésistible. C'est quoi un lead magnet? C'est un contenu de valeur gratuit que vous offrez à votre cible pour la pâter. Donc, c'est un appât. Alors, vous avez une offre que vous voulez vendre. Vous voulez accompagner les chefs d'entreprise à être plus productifs dans leur business, par exemple. Ça, c'est votre offre à vendre plus tard. Peut-être vous voulez créer un événement, un événement payant pour vendre votre offre. Le lead magnet que vous pouvez créer, c'est peut-être un guide de productivité adressé à des entrepreneurs. C'est peut-être une petite vidéo de formation gratuite sur la thématique de la productivité adressée à des entrepreneurs, ainsi de suite. Donc, votre lead magnet a une thématique qui est alignée sur votre offre, mais le lead magnet est totalement gratuit. Et le lead magnet peut avoir plusieurs formats. J'ai parlé d'un guide PDF par exemple, un e-book PDF, un article simplement qui a été rédigé, une vidéo, une série de vidéos, des emails, un webinaire en live. Tout ça, ce sont des formats qui peuvent être utilisés pour offrir gratuitement à votre cible un contenu thématique en lien avec votre offre. Une fois que vous avez créé votre lead magnet, la deuxième chose à faire, c'est de concevoir un entonnoir de vente qui a pour but, le rôle de votre entonnoir de vente, c'est premièrement d'offrir ce lead magnet, deuxièmement de collecter, donc offrir le lead magnet en collectant les informations, les coordonnées de vos prospects, ensuite de qualifier ces prospects de sorte qu'ils soient suffisamment éduqués pour comprendre votre offre et l'intérêt d'avoir votre offre, et enfin de vendre. Dans le lead magnet, le tunnel de vente ou l'entonnoir de vente donne votre lead magnet en récupérant les coordonnées, qualifie votre prospect pour être éligible à recevoir l'offre et ensuite vend. On ne vend pas directement. Ce n'est même pas Facebook qui va vendre. Vous avez vu tout à l'heure, nous avons parlé de concevoir un lead magnet. Maintenant, vous devez concevoir un entonnoir de vente. Et je vais vous expliquer le but de l'entonnoir de vente. C'est vraiment un ensemble d'étapes, un ensemble de scénarios qui a pour but de réaliser tout ce que j'ai cité. Maintenant que vous avez conçu votre entonnoir de vente, vous devez cibler le profil de votre client idéal.
À qui est-ce que je veux vendre mon offre plus tard? Et à ceux-là, vous devez offrir le lead magnet. Mais vous avez donc la possibilité, à travers la publicité Facebook, de définir le profil, l'audience que vous voulez cibler chez Facebook. Ce que je veux vous exhorter à faire ici particulièrement, c'est de vous attarder sur des critères qui ont une valeur absolue. C'est-à-dire, si votre offre s'adresse à des hommes et pas des femmes, dites à Facebook, je choisis les hommes. Dans une localité précise, par exemple, vous voulez toucher uniquement des chefs d'entreprise qui se trouvent à Libreville et pas ailleurs. Donc, si vous laissez Facebook aller chercher à Dakar, à Paris et un peu partout, il est clair que vous allez gaspiller du budget pour rien. Donc, vous devez donner cette valeur et dire à Facebook, ma cible se trouve à tel endroit, ma cible à tel âge, ou bien la plage d'âge de ma cible, c'est ceci. La langue parlée par ma cible, c'est ceci. Donc, les valeurs absolues, des critères vraiment extrêmes. Mais pour des critères plus ou moins relatifs, comme les comportements de vos utilisateurs, les intérêts, Facebook vous donne la possibilité de pointer ces comportements et intérêts. Mais, moi, je vais vous recommander, avec cette stratégie, dans un premier temps, de ne pas sélectionner les intérêts et de laisser les intérêts et comportements de façon large. De sorte que Facebook lui-même, durant le processus de testing, puisse trouver quel est le profil en termes d'intérêt, en termes de comportement qui correspond le mieux à votre cible. C'est la raison pour laquelle, dans les prochaines étapes, vous allez voir qu'on va mettre un accent sur la créative. Donc, au niveau de la cible, vous donnez juste des valeurs qui soient absolues, qui soient extrêmes, et vous laissez des valeurs relatives à la charge de Facebook. Donc, une fois que vous avez ciblé votre client idéal, le quatrième point va consister, n'est-ce pas, pour vous, à créer des créatives, à concevoir des créatives pour les tests de publicité. C'est pour ça que je vous invite à faire plusieurs créatives, pas une seule. Et la créative doit proposer votre lead magnet et non votre offre. J'insiste là-dessus parce que les gens qui viennent sur Facebook, ils ne sont pas venus faire des achats. Ils sont potentiellement intéressés par votre offre, mais donnez-leur un appât qui ne nécessite pas un engagement fort. C'est un contenu de valeur, c'est gratuit, ça peut les aider. Ils vont cliquer, ils peuvent agir plus facilement. Donc, vous devez concevoir des créatives en lien. Et ces créatives peuvent être des images, ça peut être des vidéos. Et ces créatives doivent proposer votre lead magnet sans vendre votre offre. Par exemple, si vous avez un événement que vous êtes en train de vouloir vendre, la créative peut être une petite vidéo de quelques secondes ou bien une image qui propose un guide de productivité, sachant que votre événement va parler de la productivité. Un guide de productivité sur un PDF qui est téléchargeable juste en laissant son adresse. Aussi simplement. Donc, vos créatives doivent être adossées sur cette façon de faire. En cinquième point, vous devez prévoir un budget de testing pour vos publicités en tenant compte du coût de votre offre ou de la Customer Lifetime Value. En fait, lorsque vous avez fait des créatives, et tout à l'heure j'ai dit de faire plusieurs créatives, pourquoi? Parce que une créative, si vous faites une créative, vous aurez certains résultats et vous ne serez pas capable de dire si les résultats sont bons ou pas. Le seul élément qui va vous permettre de dire que les résultats sont bons, c'est vous-même, vous allez estimer que non, je dépense beaucoup et je n'ai pas beaucoup de clients. Or, vous pouvez avoir également des résultats où vous avez beaucoup de leads ou de clients et vous estimez que c'est bon, alors que Facebook peut vous donner 100 fois plus de résultats avec créatives différents. Donc, il faut toujours faire plusieurs créatives. Et maintenant, pour revenir au budget, lorsque vous mettez du budget sur vos publicités et que vous laissez Facebook répartir ce budget en assets, c'est-à-dire en optimisation d'audience, c'est-à-dire Facebook lui-même va répartir les budgets sur vos différentes créatives en fonction de la créative qui va marcher le mieux. Donc, vous donnez le budget à Facebook et en fonction du coût de votre offre, vous veillez à ce que
ça ne soit pas forcément au-dessus du coût de l'offre. Parce que si vous vendez un e-book à 15 000 francs CFA par exemple, et que pour acquérir un client, vous devez dépenser 20 000 francs CFA, il y a un problème. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en train de mettre du budget de testing, vous vous assurez quand même que le coût ou bien le budget nécessaire ne va pas dépasser le coût de l'offre. Maintenant, pourquoi j'ai insisté sur le fait de prendre en compte le prix et la Customer Lifetime Value? La Customer Lifetime Value, c'est la valeur à vie d'un client. C'est combien est-ce qu'un client qui entre dans votre business dépense depuis son entrée jusqu'à sa sortie de votre business. Vous pouvez avoir un business où vous proposez d'abord un e-book ou un livre qui coûte 15 000, ensuite une formation qui coûte 500 000 et enfin une prestation qui coûte 5 millions. Donc à ce moment, la valeur à vie de votre client, c'est 15 000 plus 500 000 plus 5 millions, ça fait 5 515 000. Donc si à ce moment, vous lancez la publicité et que vous vous rendez compte que pour avoir un client du livre ou du e-book, ça vous prend 20 000 et le livre coûte 15 000, vous ne vous inquiétez pas forcément parce que vous savez que devant, j'ai 500 000 de formation et autres. C'est clair, nous sommes dans un entonnoir. Ce n'est pas tous ceux qui ont pris le e-book qui vont prendre la formation ou la prestation. C'est vraiment un entonnoir. Mais vous êtes serein parce que vous savez que vous allez convertir progressivement les personnes à prendre jusqu'à la prestation du service. Pas tout le monde, mais un certain nombre. D'où l'intérêt d'avoir une Customer Lifetime Value importante. Ce qui fait que quand vous engagez les publicités avec des budgets, si vous vendez des produits qui ont des prix bas, vous êtes quand même limité dans votre marge de manœuvre d'utilisation de la publicité. En sixième point, je vous invite donc à lancer votre campagne publicitaire Facebook pour la génération de leads en premier plan et pas pour la vente directement, mais la vente sera indirecte grâce à vos tunnels de vente. Donc, une fois que vous avez fait tout ça, vous avez conçu le lead magnet, vous avez mis en place l'entonnoir de vente, vous avez ciblé votre client idéal, vous avez, n'est-ce pas, conçu les créatives, vous avez mis à disposition le budget publicitaire, vous pouvez lancer vos campagnes Facebook pour générer des leads. Parce que Facebook va envoyer des gens qui vont accéder au lead magnet en donnant des coordonnées. Donc, vous aurez des prospects qui vont s'accumuler ainsi de suite. Et maintenant, votre entonnoir de vente va faire le travail de la vente. Donc, de façon indirecte, mais de façon directe, vous voyez les leads qui entrent, les prospects qui entrent dans votre système. Et en dernier point, analysez les indicateurs de performance pour optimiser et scaler votre campagne publicitaire. Faites croître votre campagne publicitaire. Ici, il est question de regarder les résultats de votre campagne. Vous ne faites pas une campagne publicitaire sans évaluer, sans savoir quelle est la direction que ça prend. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais, qu'est-ce que j'ajuste, est-ce que les créatifs sont bons? Vous devez avoir tous les éléments qui vous permettent d'ajuster. Alors, le premier indicateur que vous devez regarder, c'est vraiment le nombre d'impressions. Est-ce que les gens voient ma publication? Est-ce qu'il y a un certain nombre de personnes voient ma publication vraiment? Est-ce que c'est intéressant à ce niveau? On appelle ça les vues, c'est les impressions. Ensuite, la couverture, le nombre de personnes qui voient. Parce que vous pouvez avoir 1000 vues et 500, 1000 impressions sont les vues et 500 couvertures, personnes qui ont vu. Donc, une personne a vu 2 fois, par exemple, en moyenne. Ensuite, il y a le nombre de visiteurs. Il y a des personnes qui voient et qui restent sur Facebook et qui ne vont pas plus loin. Certains voient et cliquent pour arriver sur votre entonnoir de vente, sur la landing page de votre entonnoir, dans la première page de votre entonnoir de vente. Ceux-là, ce sont les visiteurs de votre site ou bien de votre entonnoir de vente. Combien de personnes voient? Quel est le taux de personnes qui arrivent sur la page? Et également le taux d'inscription sur ceux qui arrivent sur la première page. Combien s'inscrivent pour recevoir le lead magnet? Ça, c'est une métrique clé. Il y a également le taux d'acquisition d'un lead, le coût d'acquisition d'un lead. Combien coûte un lead? Qu'est-ce que ça vous coûte pour qu'un prospect, pour qu'un inconnu devienne un prospect? Et enfin, le plus important, le coût d'acquisition du client. Combien ça me coûte pour transformer ce lead-là avec mon entonnoir de vente en client?
C'est même la métrique la plus importante. Parce qu'à la fin, c'est ça qui définit si votre campagne, votre publicité ou votre business est rentable grâce à la publicité. Donc, avec ces indicateurs-là, vous allez pouvoir optimiser les différentes étapes de votre entonnoir de vente et ensuite, n'est-ce pas, pouvoir scaler votre business. Comment? Parce que si à un moment donné, vous avez une créative, vous analysez et vous vous rendez compte que la créative, des 3 créatives, la créative, une marche bien et ça vous permet peut-être de créer d'autres créatives. Une fois que vous avez peut-être 2 créatives qui marchent bien, avec le budget de testing, vous avez prévu un budget de 50 000 pour le testing. Durant le testing, vous vous êtes rendu compte des créatives qui marchent. Cela vous permet de passer par exemple à 100 000 de budget pour doubler voire tripler vos résultats à la fin. Au départ, peut-être avec 50 000, vous réussissez à avoir 100 leads et 5 clients. Parce que vous avez vu ce qui marche et que vous pouvez scaler votre budget, vous pouvez passer désormais peut-être à 1000 leads et peut-être 15 clients avec un budget de 100 000 par exemple. Donc, et là, vous pouvez commencer à faire croître votre business à grande échelle. Si vous voulez mettre toutes ces différentes clés stratégiques dans votre propre business, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour accéder à la formation gratuite que j'ai conçue et où je vous explique tous ces éléments. Pour ceux qui veulent se faire accompagner, n'hésitez pas à réserver une session diagnostic gratuite avec moi et je me ferai la peine, n'est-ce pas, de discuter avec vous pour voir quel est le meilleur plan pour vous, pour votre business et comment est-ce que vous pouvez déployer cela. La session stratégique est gratuite pour le moment. Restons connectés pour les prochaines vidéos et je vous dis à votre succès.